Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais vous présenter un comparatif entre d'une part une alimentation de type hypocalorique, hypoénergétique, qu'on adopte en général quand on veut perdre quelques petits kilos, et l'alimentation à index glycémique bas. Vous allez vraiment bien comprendre les différences fondamentales entre ces deux types d'alimentation, surtout dans la perte de poids. Alors, avant de vous présenter ce comparatif, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, appuyez sur le bouton rouge s'abonner ci-dessous et pensez bien sûr à activer la petite cloche qui vous permettra de recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo. Alors, qu'est-ce que c'est le régime hypocalorique classique? Eh bien, je le connais parfaitement bien parce que j'ai longtemps travaillé en milieu hospitalier et en milieu hospitalier, c'est généralement ce qu'on donne pour les personnes qui ont besoin de perdre du poids, besoin de se délester de quelques kilos. Eh bien, on va juste réduire les calories par rapport aux besoins standards de la personne. On va dire que si quelqu'un dépense à peu près 2000 calories par jour, eh bien, on va lui dire d'absorber à peu près 1500 calories. On réduit d'environ 25% par rapport aux dépenses. Et puis l'organisme va aller puiser dans les réserves de graisse pour compléter en fait l'énergie qui lui manque par rapport à ses besoins. C'est vrai que on peut se dire, ben oui, c'est logique, c'est parfaitement logique, ça fonctionne et ça permet de perdre du poids. Voyons un petit peu les objectifs concernant l'alimentation à index glycémique bas. Ce n'est pas du tout la même chose. On ne cherche pas spécialement à réduire les calories, on cherche plutôt à réduire le pic glycémique qui suit un repas. Regardez ce schéma qui montre un petit peu comment ça se passe selon le type de repas qu'on va prendre, selon qu'on prend un repas à index glycémique bas, moyen ou élevé. Vous pouvez constater qu'après un repas à index glycémique élevé, on a un pic de glycémie, un taux de sucre dans le sang qui monte. Et puis ensuite qui redescend très vite. Pourquoi? Parce que il y a une sécrétion d'insuline qui s'ensuit. L'insuline, c'est une hormone qui permet de réguler la glycémie et son rôle, c'est de ramener la glycémie à la normale. Donc plus il y a ce pic de glycémie, plus il va y avoir de sécrétion d'insuline. Donc l'objectif avec l'alimentation à index glycémique bas, ce n'est pas spécialement de réduire les calories, c'est vraiment de réduire ces pics de glycémie, d'avoir une glycémie la plus stable possible pour éviter les sécrétions d'insuline. L'objectif, c'est vraiment d'éviter les sécrétions d'insuline abusives dans l'organisme. Alors déjà, on peut le voir que par rapport au diabète de type 2, il y a vraiment de sérieux avantages à adopter cette alimentation à index glycémique bas. Alors, retenez bien la différence. Donc, régime hypocalorique, on réduit les calories et on force l'organisme à les puiser dans les réserves de graisse. Et puis, l'alimentation à index glycémique bas, l'objectif, c'est de réguler la glycémie pour réduire les sécrétions d'insuline. Voyons un petit peu de plus près maintenant comment ça se passe dans le corps quand on prend un repas et comment se passe le stockage et le déstockage des graisses. Alors voici un schéma qui résume un petit peu tout ça. Donc quand vous prenez un repas quel qu'il soit avec des protéines, des graisses, des glucides, donc il va y avoir une première mise en réserve au niveau du foie. Le foie, c'est un petit peu comme votre réfrigérateur. Vous allez le remplir. C'est notre première réserve d'énergie qui est accessible très facilement. Et le foie, il va stocker cette énergie sous forme de glycogène. Seulement, parfois, le frigo est plein. Et quand le frigo est plein, comment ça se passe? On met tout dans le congélateur. En général, c'est ce que vous faites. Le corps, il fait la même chose, sauf que son congélateur, à lui, c'est ses réserves de graisse. Donc, quand le frigo est plein, quand le foie est plein, il va y avoir une transformation du sucre en graisse et donc stockage au niveau du tissu adipeux. Et ce stockage et déstockage au niveau du congélateur, au niveau du tissu adipeux, qu'est-ce qui règle ça? C'est l'insuline. C'est l'insuline qui favorise le stockage des graisses au niveau du tissu adipeux et c'est l'insuline qui règle le déstockage des graisses au niveau du tissu adipeux. Autrement dit, si vous avez un taux d'insuline élevé dans le sang, vous ne pouvez pas déstocker les graisses. C'est bloqué. Et c'est pour ça que l'alimentation à index glycémique bas est vraiment intéressante parce qu'elle réduit le stockage des graisses et elle favorise le déstockage des graisses.
elle désencombre votre congélateur, si vous voulez. Alors vous allez me dire, finalement, comment ça se passe avec l'alimentation, le régime hypocalorique? En général, il n'est pas forcément à index glycémique bas. Pourquoi? Parce que vous allez manger des biscottes, du pain blanc, etc. Vous allez réduire les graisses, vous allez éviter l'alcool, vous allez éviter les sucres, ce qui est une bonne chose par contre, mais vous allez quand même consommer des céréales blanches, des céréales raffinées, du pain, etc. Donc ça peut avoir un index glycémique élevé. Et le problème, c'est que votre corps n'est pas capable d'aller déstocker les graisses parce qu'il y a trop d'insuline dans votre sang. Qu'est-ce qui va se passer alors? S'il ne peut pas prendre dans les réserves de graisse, il a quand même besoin d'énergie parce qu'il en absorbe moins. Eh bien le corps il va faire un autre choix. Il ne peut pas aller puiser dans les réserves de graisse. Du coup, il va réduire son métabolisme de base. Il va réduire ses dépenses énergétiques. Et c'est pour ça qu'avec un régime hypoénergétique, eh bien, en général, vous avez faim, vous avez froid, vous avez envie de manger et vous êtes fatigué. Parce que votre corps n'arrive pas à prendre dans les réserves de graisse et du coup, il réduit son métabolisme de base. Et en général, au début d'un régime, alors on perd quand même au début, mais rapidement, ce système-là se met en place et on ne perd plus de poids. Et du coup, il y a une adaptation en fait du corps face à la réduction de l'apport énergétique. Avec une alimentation à index glycémique bas, il y a un déstockage possible au niveau donc des graisses de réserve. C'est pour ça que c'est beaucoup plus intéressant. Un autre comparatif intéressant entre cette alimentation hypocalorique et l'alimentation à IG bas, eh bien je vais revenir en fait à mon schéma de glycémie. Vous voyez qu'avec une alimentation à index glycémique élevé, vous avez donc un pic de glycémie et puis ensuite vous avez une baisse brutale de la glycémie avec une baisse en fait qui est un petit peu trop forte. On appelle ça l'hypoglycémie réactionnelle. Et bien ça peut être tout à fait observé avec une alimentation hypocalorique. Prenons l'exemple du petit déjeuner. Le petit déjeuner, quand vous faites attention, on vous dit vous allez manger 3 ou 4 biscottes avec du beurre ou avec de la confiture allégée. Ça a un index glycémique élevé. Donc qu'est-ce qui se passe quand vous prenez ce petit déjeuner qui est hypocalorique, certainement, mais qui a un IG élevé? Vous avez un pic de glycémie, et puis ensuite une sécrétion d'insuline, et puis ça redescend. Et puis vous avez cette hypoglycémie réactionnelle. Comment vous vous sentez à ce moment-là? Vous êtes fatigué, vous avez un petit creux, un coup de pompe, le fameux coup de pompe de 11 heures, et puis vous avez envie de sucre en fait. Donc une alimentation hypocalorique, ça peut créer des envies de manger en fait qui vont se cumuler à des frustrations parce que on vous prive de chocolat, on vous prive de sucreries, on vous prive en fait de beaucoup de choses que vous aimez. Ce qu'on ne rencontre pas avec l'alimentation à index glycémique bas parce que avec ce type d'alimentation, on va aller chercher des aliments qui ont un IG bas, mais on va quand même garder le plaisir de manger, du chocolat noir par exemple. On conserve des céréales, mais des céréales qui ont un index glycémique bas. Donc il n'y a pas de frustration et il n'y a pas surtout cette hypoglycémie réactionnelle qu'on rencontre avec une alimentation classique. Donc déstockage, facilité des graisses, moins d'envie de manger, pas de frustration, et là je ne parle vraiment pas de tous les atouts santé et bien-être qu'on va retrouver avec cette alimentation à index glycémique bas. Alors j'espère que je vous ai convaincu et j'espère que vous avez bien compris comment ça fonctionne. J'espère que vous avez bien compris que l'objectif c'est vraiment de réduire les sécrétions d'insuline parce que c'est vraiment la base, c'est à la base du déstockage des graisses. Alors maintenant, si vous voulez tester l'alimentation à index glycémique bas, ce que je vous recommande fortement, eh bien vous allez cliquer sur plus juste en dessous de la vidéo et vous allez voir que je vous mets tout un tas de ressources, des e-books gratuits à tester pour mincir, pour tester l'alimentation à index glycémique bas sur une semaine avec des menus et avec quelques recettes. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura permis de mieux comprendre comment ça fonctionne dans votre organisme pour le stockage et le déstockage des graisses et j'espère surtout que vous allez adopter une alimentation la plus IG bas possible. Pensez à liker cette vidéo, à la partager, à la commenter si vous avez des questions et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour des nouveaux conseils nutrition.